Oui, on est arrivé finalement au 6e et dernier atelier, et non le moindre, persévérer. J'en ai parlé dans le dernier atelier, là, mais persévérer pour moi maintenant, là, quand je m'engage, c'est jusqu'au bout. Hey, on a un rêve, là, un objectif, un projet qu'on veut réaliser. Là, il faut continuer jusqu'à la fin. Et c'est pour ça là, que le dernier atelier, on va le consacrer à apprendre à persévérer pour que ça devienne un réflexe de continuer, de s'obstiner à réussir. Premièrement, pour y arriver, là, on va faire une belle révision. Ouais, c'est important là, de réviser tout ce qu'on a vu depuis le premier atelier pour s'assurer que c'est bien assimilé, là, qu'on a bien imbibé les connaissances partagées. Ensuite, là, on a 30 commandements de la réussite, là, des directives, des principes puissants qu'on va ancrer en nous là, pour s'assurer de réussir. Stephen insiste et me le répète constamment. Les habitudes, les actions qu'on répète jour et après jour sont les actions qui vont nous amener au succès. Donc là, on va se donner 5 habitudes importantes, capitales, primordiales à développer pour devenir des gagnants, des gens qui réussissent. Alors, c'est maintenant le temps de réviser. Ben oui, pour être certain qu'on a bien assimilé 5 principes importants des derniers ateliers, on a préparé un quiz. C'est important de savoir vraiment si tu les as bien retenus, bien assimilés et la meilleure façon, est-ce que tu es capable de les expliquer? Quand on est capable d'expliquer un concept, ça veut dire qu'on l'a bien appris. Donc, c'est pour ça qu'on a préparé le quiz. Ça va être simple. Je vais poser les questions. Tu vas appuyer sur pause, prendre le temps de répondre. Et ensuite, Stephen va nous donner la réponse pour voir vraiment si on s'en souvient bien. Donc, on commence tout de suite avec la première question. Comment puis-je savoir si je suis actuellement dans une zone de confort? Alors, Stephen, Yes, sir. comment puis-je savoir si je suis dans une zone de confort actuellement? Bien, tu sais, nous, dans le fond, on a évalué 5 critères spécifiques qui me permettent de déterminer si je suis présentement, actuellement, dans une zone de confort. Puis même moi, des fois, je révise ces 5 points-là et je vais me rendre compte que oui, je retombe dans ma zone de confort. Fait que le premier point, c'est je repousse toujours à plus tard mes décisions importantes à prendre. On en a parlé beaucoup dans l'atelier numéro 1. Tu sais, quand il faut que tu décides, tu as des décisions importantes à prendre et ces décisions-là sont inconfortables, mais tu repousses tout le temps à plus tard. Lundi, pas cette semaine, j'étais trop occupé. On va regarder ça plus tard. Puis, on s'empêche de prendre ces décisions-là parce que prendre ces décisions-là, c'est inconfortable, c'est inhabituel. Okay. Mais ce qui est spécial, c'est que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais souvent, plus que la décision, elle est inconfortable, une fois que tu la prends, cette décision-là, souvent, c'est le genre de décision qui va te permettre de faire un gros pas vers l'avant. Okay. Le deuxième point, c'est que j'arrête de me fixer des objectifs. Donc, semaine après semaine, année après année, ma vie, c'est vraiment linéaire. Fait que je vis ma vie juste comme ça. Je suis un drifter, dans le fond. Fait que j'ai plus d'objectifs bien définis, que ce soit par rapport à mon couple, que ce soit par rapport à ma carrière, que ce soit par rapport à mes finances, ma santé. J'arrête de me fixer des objectifs. Fait que c'est linéaire. Continuer de vivre une vie comme ça, sans objectif, c'est pas nécessairement mal, mais c'est confortable. Tu comprends? Mm-hmm. Le troisième point, c'est que je prends plus de risques. Fait que je fais juste des choses que je considère sécuritaires. Parce que, comme ça, je sais comment le faire, c'est pas risqué, ça me fait pas peur, je me sens vraiment en contrôle de la situation. C'est prévisible. Et tout ça, exactement, c'est prévisible. Tout ça, c'est confortable. Le quatrième point, c'est que je me surpasse plus. Ça veut dire que tous les jours, encore une fois, ça revient toujours à ça, c'est que c'est linéaire. Tu sais, à mon travail, dans mon couple, dans ma relation avec mes enfants, dans tout, je fais juste le strict minimum. Je fais juste ce qui a besoin d'être fait. J'en fais pas plus.
Et le 5e point, c'est j'arrête d'augmenter mes connaissances. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si j'arrête d'augmenter mes connaissances, mais mes connaissances restent les mêmes. Fait que c'est 5 points qui viennent, dans le fond, résumer qu'être dans sa zone de confort, c'est juste que ta vie reste linéaire. Mais comme on en a souvent parlé, tout change. Ça veut dire que pendant qu'on a le feeling qu'on stagne, souvent c'est ça que les gens vont dire. Ils vont dire, moi, je ne suis pas en train de progresser, mais je ne suis pas en train de régresser, je stagne. Mais si tout change, ça veut dire que si je ne suis pas en train de progresser, ben, je ne m'en rends peut-être pas compte, mais tranquillement, des fois ça se fait tellement lentement, mais je régresse tranquillement. Soit que ma vie s'en va dans une direction, soit qu'elle s'en va dans une autre direction. En tout cas, j'aime ça, man, cette réponse-là, parce que à chaque fois qu'on se pose la question, est-ce que je suis dans une zone de confort? Ouais. C'est là qu'on doit suivre ces 5 points-là. Puis, wow, ça fait réfléchir, là. Il y a des points que tu as apportés, puis je suis comme, OK, j'ai peut-être des nouveaux objectifs à mettre, là, justement, pour me sentir moins flat, plus en flèche. Fait que, exact. Je pense que ça sert à tout le monde, et à la maison, on prend des notes, on s'assure, let's get it. Donc, maintenant, la question 2. Là, c'était-tu correct, ça, comme première take? Oui, c'est excellent, Ouais, gros. c'était T'es en naturel. feu, le gros, man. Question 2, c'est... OK. Le paradigme. Maintenant, la question 2. Décris dans tes mots, c'est quoi un paradigme? Stephen, Yes. c'est quoi un paradigme? Un paradigme, dans le fond, ben, on pourrait donner un paquet de descriptions, mais la première description qu'on a donnée, c'est qu'un paradigme, c'est une multitude d'idées, de concepts, de croyances implantées dans mon subconscient qui vient littéralement contrôler mon comportement. Donc, pour résumer la première réponse, mon paradigme, c'est mon système de croyances. Et la deuxième réponse qu'on a donnée, c'est que, en gros, c'est ma perception du monde. C'est ça qui va venir créer la façon dont je vois les événements, dont je vois les choses, dont je vois les opportunités, dont je vois ma vie. C'est vraiment mon filtre. C'est ça qui vient littéralement créer ma perception du monde. OK. Puis dans le fond, on le vit souvent par une sensation, quand on a un sentiment d'inconfort, des fois par rapport à l'argent. Tu sais, quand on pense que l'argent, il ne viendra pas facilement, bien, on pense souvent, je vais peut-être en manquer, ou je ne sais pas si je peux me le permettre. Fait qu'on se sent inconfortable face à cette notion-là. Puis des fois, il y a d'autres croyances qu'on a qui fait qu'on est vraiment confortable. Bien oui, c'est facile de se faire des amis. Puis oui, je peux aller vers les étrangers, avoir de l'information. Je vais être bien reçu. Fait que je pense aussi qu'on le perçoit par des sensations. Oui, exactement. Tu sais, je pense que de tout ce qu'on a vu, le paradigme, c'est la chose la plus importante à comprendre parce que c'est lui qui contrôle tout en bout de ligne. Fait que c'est quoi ma croyance concernant l'argent? Quand je pense au mot argent, c'est quoi l'image qui apparaît dans ma tête et c'est quoi les émotions que je ressens lorsque je pense au mot argent? Ça va être influencé par ma croyance concernant l'argent. C'est quoi ma croyance concernant l'amour? C'est quoi ma croyance concernant ce qui est possible, ce qui est impossible? Ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça, ce qui est bien, ce qui est mal. Fait que tout mon paradigme, mon système de croyances, toutes ces croyances-là concernant tous les différents éléments que je vais avoir dans ma vie, c'est ça qui vient donner ma perception du monde et qui va, comme tu as expliqué, influencer les émotions que je vais ressentir par rapport à tous ces sujets-là. OK, nice, excellent. Donc, on n'hésite pas. Si jamais on a besoin de réviser, on va aller réviser. Maintenant, question 2. Là. Dans tes mots, là, c'est quoi un paradigme? Alors, Stephen, un paradigme, là, une notion tellement importante qu'on a vue dans l'atelier 1, c'est quoi ça? Un paradigme, dans le fond, j'espère que tu t'en rappelles bien parce que c'est une des notions les plus importantes de tout ce qu'on a vu ensemble. On a donné 2 réponses dans le cahier. La première réponse, c'est un paradigme, c'est une multitude d'idées, de concepts, de croyances implantées dans notre subconscient qui contrôlent littéralement notre comportement. La deuxième réponse qu'on a donnée, c'est que c'est notre perception du monde. C'est ça qui va venir créer la vision qu'on va avoir par rapport à tous les sujets de la vie. Fait que mon paradigme, dans le fond, c'est vraiment mon système de croyances. Puis
mon système de croyance va agir en tant que filtre. Et c'est lui qui va vraiment venir créer la façon que je vois le monde. Tu comprends? Qu'on parle d'amour, qu'on parle d'argent, qu'on parle de réussite, qu'on parle de ce qui est possible, de ce qui est impossible, tout ça, c'est influencé par ce que je crois. C'est toutes mes croyances concernant tous ces différents sujets-là qui créent la façon dont je vois ma vie. Tu comprends? Puis dans le fond, la croyance, c'est une sensation de confort ou inconfort qu'on a face à un sujet. Donc, par exemple, est-ce que c'est bien de mentir? Bien, il y a des gens qui vont dire, ben oui, des fois, il faut mentir pour arriver à ses fins, pour atteindre ses objectifs. Il y en a d'autres pour qui mentir, non, moi, j'aime pas ça, c'est comme tricher, il faut que je dise la vérité. Exact. Ça, c'est vraiment dans leur inconscient, de la façon qu'ils ont grandi, comment ils ont appris à agir, qui va leur donner cette perception-là. Exactement. Fait que c'est un bon point que tu as soulevé, aussi simple que mentir. Qu'est-ce que tu crois concernant mentir va influencer tes décisions puis par rapport à mentir. Fait que si tu crois que c'est correct de mentir, bien, tu vas mentir. Si tu crois que c'est inacceptable, bien, tu vas tout faire pour ne pas mentir. Fait que c'est aussi, si on y va avec des sujets un petit peu plus communs, ça c'est un bon sujet. C'est ma croyance concernant l'argent qui vient déterminer comment je me sens quand je pense à l'argent. Fait que si je te dis le mot argent, c'est quoi l'image qui te vient en tête et surtout, c'est quoi les émotions que tu vas ressentir lorsque tu penses au mot argent. Tu comprends? Oui, OK, excellent. Donc ça, c'était vraiment un bon résumé de c'est quoi le paradigme. À la maison, j'espère que tu as vraiment bien compris, bien retenu, que ta réponse ressemblait à la nôtre. Si ce n'est pas le cas, il n'y a rien qui t'empêche de retourner à l'atelier 1 pour approfondir un peu ta révision puis vraiment là, rafraîchir ta mémoire là, avec précision. Alors, Stéphane, comme je l'ai dit, là, wow, cette question-là, je l'adore. Stéphane, quels sont les 6 niveaux logiques de changement? All right. Les 6 niveaux logiques de changement, encore une fois, c'est vraiment important de les comprendre parce que souvent, on les appelle niveaux logiques de changement. Je te le rappelle parce que des fois, j'ai juste besoin de changer un de ces aspects-là de ma vie qui va m'amener des résultats incroyables. Donc, le premier niveau, on va dire, on appelle ça des niveaux logiques de changement, mais comme on l'a dit plus tôt dans les ateliers, on peut aussi appeler ça des sphères. Le premier niveau, c'est mon environnement. Mon environnement, principalement les lieux et les gens que je fréquente. Le deuxième niveau, c'est mon comportement. Mon comportement, c'est quoi? C'est mes habitudes de vie, ce sont les actions que je fais au quotidien. Qu'est-ce que je fais de mes 1440 minutes par jour? Ensuite de ça, j'ai mes capacités. Chaque être humain a un bagage de capacités. Mon savoir-être, mon savoir-faire, mes connaissances, mes talents, mes habiletés, tout ça, ce sont mes capacités, de quoi je suis capable. Ensuite, on a les croyances. Donc, système de croyances, même chose qu'un paradigme. On en a parlé dans la question précédente. Ça fait partie de mes 6 niveaux logiques de changement. Des fois, il faut juste changer une croyance qu'on a concernant quelque chose pour être capable d'atteindre un objectif. Ensuite, l'avant-dernière, c'est l'identité. C'est quoi la perception que j'ai de moi-même? Comment Stéphane perçoit Stéphane? Comment Xavier perçoit Xavier? Comment Encos perçoit Encos? Quelle perception as-tu de toi-même? Et finalement, on a le niveau des visions. C'est quoi les visions qui traversent ton esprit au quotidien? Quelles sont les choses auxquelles tu penses la plupart du temps? Est-ce que tu penses tout le temps au passé, au futur? Est-ce que tu penses de façon négative, positive? Penses-tu toujours à ton ancienne relation, à ta future relation, à tes dettes, à devenir prospère? On pense avec des images et des mots. Et quelles sont ces images-là qui circulent dans ton esprit au quotidien? Fait que c'est ça, les 6 niveaux logiques de changement. Ah, j'aime ça, Stéphane. Ça, c'était précis, ça, c'était clair. J'espère qu'à la maison, là, vous avez les mêmes notes parce que vraiment, ces 6 niveaux-là
Quand on s'en rappelle et on les retient, wow, on sait où faire le changement adéquat pour atteindre le prochain plateau. Question 4 maintenant, là, wow, c'est le noyau du programme même. Réfléchis, décide, réalise. Ben oui, en effet, là, selon toi, là, pourquoi c'est important que l'on décide de ce qu'on veut vraiment dans la vie? Stéphane, là, ouais, ça c'est vraiment là, une question là, clé pour réussir. Ouais. Stéphane, pourquoi c'est si important de savoir qu'est-ce qu'on veut? Bien, c'est une bonne question quand même parce que, tu sais, je pourrais être dans une position où j'ai aucune idée précise de ce que je désire vraiment, puis ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que ma vie va nécessairement mal parce que j'ai aucune idée de ce que je désire plus que tout. Mais nous, on est convaincus qu'il y a des conséquences à ça, puis que c'est vraiment important de décider qu'est-ce qu'on veut plus que tout. Premièrement, là, ouais. Si je ne sais pas ce que je veux dans ma vie, là, si je ne sais pas précisément ce que je veux, ben je ne l'obtiendrai jamais. Simple comme ça. Deuxièmement, on l'a répété à plusieurs reprises, tout bouge. Fait que je suis inévitablement en train de me diriger à quelque part. Fait que si je ne suis pas en train de me diriger vers la destination de mes rêves, je suis inévitablement en train de me diriger vers une autre direction. Fait que c'est soit que je m'en vais vers la destination que j'ai choisie, soit que je me dirige vers une destination que je n'ai pas choisie. Mais une chose est sûre, je m'en vais à quelque part. OK. Troisièmement, pour donner un sens à notre vie, je veux dire, on est là à habiter sur une petite boule bleue qui flotte dans le vide. Personne ne comprend exactement c'est quoi le sens de tout ça. Puis moi, je pense que, surtout quand on a l'opportunité de le faire, bien, c'est important de se fixer des objectifs bien définis parce que ça va venir donner un but à notre vie. T'sais. Si je ne décide pas moi-même c'est quoi le but de la vie, bien, je pense que tôt ou tard, à un moment donné, je vais commencer à avoir des grosses questions existentielles de pourquoi je suis là, c'est quoi le but de la vie, sur quoi je devrais me concentrer, est-ce que c'est correct ce que je fais, est-ce que c'est pas correct ce que je fais. Et quatrièmement, bien, c'est pour nous aider à passer au travers les périodes les plus difficiles. On s'entend que ma vie est difficile, ta vie est difficile, la vie de tout le monde est difficile à différents degrés, mais on vit tous des enjeux, des douleurs, des difficultés, des douleurs. Et si je n'ai pas comme ma lumière au bout du tunnel, là, mon rêve, là, que je l'atteigne ou que je ne l'atteigne pas, là, bien là, quand je vais devoir entamer tous ces obstacles-là, ces périodes difficiles-là, bien, si dans le fond, je n'ai pas d'objectif bien défini, bien, à un moment donné, ça devient vraiment décourageant parce que tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, je franchis ces obstacles-là et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de magique ou d'extraordinaire qui m'attend au bout de la ligne. Ça se rapproche un peu. C'est ça, tu sais. Puis c'est souvent dans des positions comme ça que des gens vont se décourager, ils vont perdre espoir parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, tu sais. Tandis que quand tu as un objectif bien défini, on va appeler ça un rêve, bien là, c'est plus facile là, de rester motivé, là, malgré la fatigue, malgré les enjeux, malgré les obstacles. C'est plus facile de rester constant, de rester persévérant parce que tu crois que tu vas atteindre quelque chose au bout de la ligne, tu sais. Fait que tu as ta petite lumière au bout du tunnel. En tout cas, pour de vrai, là, ça, c'est vraiment une question là, tellement importante. Ta réponse bien articulée, là, ça donne un peu la chair de poule parce que c'est vrai, quand on parle d'avoir un sens à notre vie, prendre cette décision-là, c'est extrêmement important et c'est ça qui nous permet vraiment de sortir de nos douleurs, de vraiment devenir un vainqueur, un héros. Donc, wow! Quelle belle réponse, Stéphane. J'espère qu'à la maison, vous avez quelque chose de similaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. On révise, retournez voir les ateliers, prenez le temps d'imprégner ce savoir pour vraiment là, trouver votre direction et la suivre. Finalement, dernière question et non la moindre, qu'est-ce qu'une capacité interne? Stéphane? Yes, sir. Qu'est-ce que c'est ça, une capacité interne?
Une capacité interne, écoute, c'est tellement important de comprendre c'est quoi parce qu'en bout de ligne, c'est pas mal ça qui nous différencie de tout le reste des animaux. C'est qu'on a le pouvoir d'améliorer nos capacités internes. Fait que on appelle ça aussi des fois des ressources internes. C'est des parties, des aspects de ma personnalité que je peux travailler, que je peux faire progresser. Fait que c'est les aspects de moi qui ne sont pas mon corps. Ma concentration, mon autodiscipline, ma créativité, ma spontanéité, ma confiance, mon courage, ma patience, mon côté organisation, mon sens de la planification. Tu sais, c'est toutes des choses que je peux améliorer, mais c'est interne. C'est pour ça qu'on appelle ça des capacités internes. C'est à l'intérieur de moi. Donc, comme je te dis, c'est ça qui nous différencie du trois quarts de tous les animaux parce que les autres animaux n'ont pas ce pouvoir-là de regarder dans leur monde intérieur et de se dire « Aïe, je pourrais améliorer mon autodiscipline. Hey, pour réaliser ce projet-là, il va falloir que je sois un petit peu plus créatif. Hey, pour avoir une meilleure vie familiale, il va falloir que je sois un petit peu plus spontané. » OK. Fait que c'est ça une capacité interne. C'est des capacités qui sont à l'intérieur de moi. C'est la partie non physique de ma personne que je peux faire progresser. Nice! Fait que dans le fond, là, c'est comme un logiciel. Quand tu as ton ordinateur, tu as des logiciels intérieurs qui te permettent d'effectuer des opérations. Donc, les capacités internes, c'est ce que tu peux travailler. Comme Stéphane l'a si bien dit, j'espère à la maison que vous avez une réponse similaire. Encore une fois, tu sais quoi faire. Maintenant, c'était tout pour le quiz. Maintenant, on va parler de l'impact des habitudes. Les habitudes. On en a parlé dans le premier atelier, à quel point c'est important, à quel point nos habitudes forgent notre vie. Je répète la fameuse citation d'Aristote. Notre vie est le résultat de ce qu'on fait à répétition et ce qu'on fait est un choix. Qu'est-ce que ça résume ça en bout de ligne? C'est que ma vie, c'est moi qui décide c'est quoi ma vie parce que c'est moi qui ai le contrôle sur mes habitudes. Maintenant, on va expliquer trois choses en lien avec nos habitudes. Là, la différence entre maintenant et au début, en tout cas, j'espère bien, c'est que là tu as une idée précise de où tu veux t'en aller et de qui tu veux devenir. Ça veut dire que là, tes habitudes sont très importantes à prendre en considération. C'est important d'aller analyser chacune de tes habitudes. Pourquoi? Parce qu'une fois que je sais ce que je veux, une fois que je sais où je veux aller exactement, bien, chacune de mes habitudes m'en éloigne ou m'en rapproche. Je vais te donner un exemple vraiment simple. On va dire que tu veux devenir le meilleur joueur ou la meilleure joueuse de hockey. Ça, c'est ton objectif. Mais à chaque fois que tu fais un mauvais choix alimentaire, bien là, tu t'éloignes un petit peu de ton objectif. À chaque fois que tu fais un bon choix quand c'est le temps de manger, bien là, tu t'en rapproches. Fait que c'est un petit peu comme l'équivalent de jouer à chaud-froid. Tu sais, quand tu caches un objet, tu cherches l'objet, la personne dit chaud, froid. Chaud, froid. Bien, tes habitudes, c'est la même chose en lien avec ton objectif. Fait que ce que tu dois faire, c'est analyser chacune de tes habitudes de vie et te poser la question suivante. Est-ce que cette habitude-là, quand je parle d'habitude, évidemment, je parle d'actions qu'on fait tous les jours ou presque, est-ce que cette habitude-là me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Bon, j'ai décidé d'ajouter quelques détails sur le principe de la lame de rasoir. J'ai écouté la formation et je trouvais que cette section-là manquait un peu de détails. Premièrement, on va en revenir à l'histoire des deux vendeurs. Un vendeur fait 100 appels par jour et l'autre fait 102 appels par jour. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que chaque jour, on ne voit pas vraiment la différence du travail qui est fait par les deux vendeurs. 100 versus 102, ça semble exactement la même quantité de travail. Donc, on parle environ de 1 à 2 % de travail de plus. Mais si on prend en considération que l'autre fait 2 appels de plus par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par année, on parle maintenant de 520
appels de plus par année. 520. Il va y avoir une différence entre la quantité d'appels des deux personnes de 520. Donc, c'est facile et logique de trouver le 520 quand on se met à calculer, mais ce qui arrive, c'est qu'au jour le jour, on ne le voit pas, on n'en prend pas conscience. Je vais te donner un autre exemple. Si toi et un de tes amis décidez d'avoir une différence de 200 calories dans votre alimentation. Donc, toi, tu fais un déficit de 200 calories et ton ami mange 200 calories de plus tous les jours, 7 jours par semaine, pendant une année complète. Eh bien, de ton côté, c'est approximativement 20 livres que tu auras perdu et de son côté, c'est approximativement 20 livres qu'il ou elle aura pris. Ce qui veut dire que si vous aviez le même poids au départ, ce petit 200 calories de plus et de moins dans votre vie tous les jours, répété jour après jour pendant un an, va faire en sorte que vous allez vous retrouver avec un poids qui va dévier de 40 livres. Donc, si vous faisiez le même poids au départ, vous allez maintenant avoir 40 livres de différence seulement en l'espace d'un an. Et je pourrais continuer comme ça avec d'autres exemples. Mais le but, dans le fond, c'est vraiment que tu comprennes que des petites actions ridiculement petites et simples peuvent amener une différence radicale avec le temps. Quelle est cette petite différence qui va t'aider à réussir ou qui te manque peut-être pour réussir ce que tu essaies de réussir présentement? Est-ce que c'est lire une page par jour? Est-ce que c'est te coucher 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt ou te lever 10 minutes plus tôt? Est-ce que c'est manger 200 calories de moins par jour? Est-ce que c'est faire 5 minutes de marche de plus par jour? Réfléchis à ça. Quelle est ta lame de rasoir? Quelle est cette petite action, toute petite, qui est répétée maintes et maintes fois, va amener un changement radical dans tes résultats après les mois et les années. OK, maintenant, on a parlé de persévérance. Et qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Ça veut dire continuer, hein? Ça veut dire de la constance. Donc, on ne veut pas juste faire quelque chose 3-4 fois, on veut le faire encore et encore et encore et encore. Et comment on appelle ça une action qu'on fait de manière répétée, qu'elle soit consciente ou inconsciente? On appelle ça des habitudes. Et là, pourquoi je te reparle d'habitude? Pourquoi je te reparle de répétition? Parce que maintenant, tu sais ce que tu veux et tu sais fort probablement exactement où tu t'en vas ou presque. Et là, ce qui est à prendre en considération, c'est qu'une fois que je sais ce que je veux, une fois que je sais c'est quoi les résultats que je désire, chacune de mes habitudes me rapproche de ce que je désire ou m'en éloigne. Donc, on veut vraiment développer de bonnes habitudes. Et tu sais quoi la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, les gens qui essayent mais qui n'y arrivent pas? C'est que les gens qui réussissent ont développé l'habitude de faire des choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire, donc ils ne les font pas ou ils les font presque jamais, et ceux qui réussissent, ils le font encore et encore et encore et encore. Donc, que ce soit de se coucher tôt, que ce soit de boire de l'eau, que ce soit de préparer ses repas, que ce soit de pratiquer ton tir au hockey. Peu importe c'est quoi, tu peux devenir un gagnant juste en développant des habitudes gagnantes. Maintenant, deuxième habitude gagnante. Tu vas travailler un minimum de 30 minutes sur ton objectif, minimum 5 jours par semaine. Peu importe à quel point tu es fatigué, tu es occupé, inquiète-toi pas, tu n'as pas fini d'être fatigué, tu n'as pas fini d'être occupé. Peu importe à quel point tu es occupé, tu es fatigué, tu es peut-être grippé, ça ne te tente pas, tu n'es pas d'humeur, tu développes l'habitude 5 jours par semaine de travailler sur ton objectif. Personnellement, je crois que c'est beaucoup plus bénéfique de travailler 5 fois 30 minutes qu'une fois 2h30 parce que sinon, tu vas perdre ton élan.
Et là, quand tu travailles 5 à 7 jours par semaine sur ton objectif, là, tu vas vraiment prendre une constance. Tu vas vraiment prendre un élan. Et là, après 21 jours minimum, ça va devenir une habitude. Tu vas commencer à faire ça de façon inconsciente. Donc, au début, tu vas devoir fournir un effort pour être discipliné puis commencer à travailler sur ton objectif même quand ça ne te tente pas. Mais au fil du temps, ça va devenir l'inverse. Ça va être tellement une habitude que tu vas avoir de la difficulté à ne pas travailler sur ton objectif. Donc, deuxième habitude gagnante, on développe la constance en mettant 30 minutes par jour sur notre objectif. Troisième habitude gagnante, la planification. OK? Chaque jour ou chaque soir, tu vas planifier tes journées. OK? Tu ne commences pas la journée tant qu'elle n'est pas finie. Ce que je veux dire par là, c'est que tant aussi longtemps que tu n'as pas fini de planifier ta journée, tu ne la commences pas. Ce qui va te permettre de toujours commencer une journée planifiée. Personnellement, je pense que tu es mieux de commencer ta journée 10 minutes en retard, mais une journée bien planifiée où tu vas pouvoir être efficace, productif et agir avec rapidité en sachant exactement ce que tu dois faire, pourquoi tu dois le faire, pendant combien de temps tu veux le faire. Tu vas être vraiment plus gagnant que si tu commences des journées non planifiées. De toute façon, on se l'est dit dans les ateliers précédents, si je veux réaliser de grandes choses, je dois vraiment devenir expert dans les petites choses. Donc, je dois vraiment devenir un maître de la planification. Habitude 4, tu vas rester positif. À chaque fois, tu vas devoir être alerte tout au long de ta journée. Lorsque tu vas prendre conscience que tu as une pensée négative, tu vas remplacer cette pensée négative-là par une pensée en lien avec l'atteinte de ton objectif. Autrement dit, tu ne vas pas te laisser, tu ne te permets pas de rester accroché à aucune pensée négative. Donc, inévitablement, tu vas avoir des pensées négatives durant ta journée, durant ta semaine. Mais, un peu comme avec les émotions, maintenant, lorsque tu as une pensée négative, tu en prends conscience et tu la remplaces par une pensée positive en lien avec ton objectif. Et finalement, la 5e habitude gagnante. Tu vas te donner plus que jamais, même dans les petites choses. Tu vas tout faire avec cœur. Pas nécessairement plus longtemps, mais avec plus d'énergie, avec plus d'amour, avec plus d'enthousiasme. Chaque petit travail que tu vas faire, tu vas te donner à 110 %. Quand tu passes le balai de la meilleure façon possible. Quand tu fais ton devoir dans ton cahier, tu le fais de la meilleure façon possible. Quand tu rédiges un courriel, tu ne rédiges pas un courriel, tu rédiges le plus beau courriel possible. Quand tu joues avec tes enfants, tu leur donnes toute ton attention, tu leur donnes un moment de meilleure qualité possible. Et là, tu vas développer l'habitude de faire toutes les choses les plus banales de la meilleure façon possible. Et ça va être vraiment gagnant quand ça va être le temps d'entamer de grandes choses. En conclusion, premièrement, on veut s'assurer, on va être attentif à nos habitudes de vie, s'assurer que chacune de nos habitudes de vie nous aide à se rapprocher de nos objectifs. Et pour finir, il faut se poser la question. Est-ce que ça va vraiment faire une différence si je me lève à 4h45 au lieu de me lever à 5h? Est-ce que ça va vraiment faire une différence si je travaille sur mon projet 30 minutes par jour ou 32 minutes par jour? Est-ce que ça va vraiment faire une différence dans mon couple si tous les matins, sans exception, je prends 5 secondes pour dire « je t'aime » à ma copine et l'embrasser? Est-ce que ça va vraiment faire une différence si je prends une salade au lieu d'une frite quand je vais dîner le midi avec mes collègues de travail? Aujourd'hui, non, mais à la fin de l'année, la différence va être radicale. Finalement, là, quoi de mieux que de se mettre au défi pour augmenter notre taux d'engagement et passer à l'action? Donc, le défi Moi 2.0 va vraiment là, nous challenger, nous pousser à nous dépasser pour atteindre notre objectif. All right, c'est maintenant la fin du programme. La fin.
On a vu beaucoup de matière, on t'a suggéré beaucoup de choses, on t'a invité à te poser des questions, à prendre des décisions, mais surtout, on t'invite à développer de nouvelles habitudes, à adopter de nouveaux comportements. Et là, on a vu plein de choses, paradigmes, zone de confort, habitudes, cadre objectif. Mais là, on t'a préparé un défi, le défi Moi 2.0, pour que tu puisses mettre tout ça en application d'une façon simple. On va te lancer un défi de développer 5 habitudes que tu vas mettre en pratique pendant 31 jours. Si jamais tu n'arrives pas à le faire pendant 31 jours, c'est pas grave, tu as échoué, bien, tu recommences jusqu'à temps que tu arrives à faire 31 jours consécutifs. Et je te le dis, là, j'en suis convaincu. Si tu arrives à faire ce défi-là pendant 31 jours, ta vie va changer pour le mieux, je te le garantis. Je te nomme c'est quoi les 5 habitudes. C'est simple, mais attention, c'est facile à faire et c'est aussi facile à ne pas faire. La première habitude, c'est la carte objectif. Tu vas prendre une carte en carton, en papier, et d'un côté de la carte, tu vas écrire une phrase qui représente la finalité de ton objectif. Donc, si jamais tu aimerais accumuler une certaine somme d'argent, tu vas écrire le montant avec la date. On veut de la précision. Si jamais tu aimerais atteindre une certaine condition physique, bien, tu vas décrire la condition physique que tu veux atteindre avec une date. Si jamais tu aimerais atteindre un certain statut dans la compagnie dans laquelle tu travailles, ou si jamais tu aimerais atteindre un certain résultat dans ton entreprise, peu importe c'est quoi, cet objectif-là que tu désires plus que tout, tu vas écrire une phrase qui représente la finalité de ça avec une date. De l'autre côté, tu vas aller écrire ce que tu as l'intention de donner en retour. Parce qu'on n'a rien pour rien. Si tu veux quelque chose, il va falloir que tu travailles pour. Il va falloir que tu donnes. Tu dois faire certaines actions pour obtenir certaines réactions. Je vais donner un exemple. La première fois que j'ai fait ça, mon but, c'était d'avoir une entreprise de croissance personnelle qui aidait les gens à se transformer pour le mieux. Et ce que j'ai décidé de donner en retour, eh bien, c'était des séances de coaching gratuites et à bas prix. Donc, moi, je me suis dit, je vais donner à l'univers pour recevoir. Cette carte-là, tu vas la regarder minimum 3 fois par jour. Quand tu viens juste de te lever, une fois en plein milieu de la journée et une fois juste avant de te coucher. Pourquoi? Parce que ça va agir comme un rappel. À chaque fois que tu vas regarder ta carte avec la finalité de ton objectif et ce que tu as l'intention de donner en retour, bien, à chaque fois, ça va rappeler à ton cerveau et à ton inconscient, c'est là que je me dirige, puis c'est ça que je dois donner en retour. C'est là que je me dirige et c'est ça que je dois donner en retour. C'est comme une publicité que tu vas te faire à toi-même. Mais fais attention à ce que tu écris parce que ça va devenir réalité. Deuxième habitude, c'est la constance. Peu importe c'est quoi ton objectif, peu importe à quel point tu es occupé, fatigué, peu importe à quel point tu as de responsabilités, tu vas travailler minimum 30 minutes par jour sur ton objectif. Même s'il faut que tu coupes dans ton sommeil. 5 jours par semaine, 30 minutes par jour. Au début, ça se peut que ça ne soit pas facile parce qu'on le sait, développer une nouvelle habitude, c'est assez difficile. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ce 30 minutes-là risque de se transformer en 1 heure, des fois en 2 heures. Puis à un moment donné, ce qui est cool avec les habitudes, c'est qu'autant qu'ils sont difficiles à développer, mais quand tu arrives à développer des bonnes habitudes, bien après ça, tu n'es plus capable de t'en débarrasser. C'est rendu un automatisme. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu travailles juste 30 minutes par jour sur ton objectif, bien après 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, imagine la quantité de travail que tu vas avoir accompli juste en travaillant 30 minutes par jour. Ça va te permettre de prendre un élan dans lequel ça va être rendu quelque chose de naturel, quelque chose d'habituel pour toi de travailler sur ton objectif, peu importe à quel point tu es occupé.